Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Nous sommes avec Florence Dagneau, vous êtes vice-présidente de la Société franco-allemande de Hanovre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc basée à Hanovre. Quels sont les objectifs de la Société franco-allemande ? Eh bien, l'idée, c'est de faire vivre un petit peu la culture française à Hanovre, puisque dans le nord de l'Allemagne, nous sommes assez éloignés de la France et il n'y a pas tellement de Français, donc voilà. Il y a donc une volonté de valoriser à la fois la culture française, mais aussi de valoriser les échanges de cette amitié franco-allemande. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de valoriser cette amitié entre les deux nations, selon vous ? Eh bien, oui, l'idée, c'est de créer un dialogue entre les Français et les Allemands et d'autres personnes qui habitent à Hanovre et dans la région. Et la culture française permet justement cette approche de nous retrouver autour de la culture française. Et en France, les échanges aussi avec les Allemands sont très importants. On va revenir sur quelques-unes de vos manifestations. Vous co-organisez en tout cas des ciné-clubs. Alors quel est le programme justement lors de ces ciné-clubs ? Eh bien, c'est un cinéma d'art et d'essai qui organise cela. Les films sont toujours présentés en français, en version originale, sous-titrés en allemand. Et après la représentation, nous nous retrouvons autour d'un verre, un vin rouge en général, et ça permet de discuter du film, d'échanger, donc entre Français ou avec les Allemands. Donc on parle soit français, soit allemand, autour d'un bon verre de vin rouge. Et estimez-vous justement que le cinéma français a beaucoup à offrir aux Allemands ? Les Allemands sont très friands de cinéma français. Culturellement, le cinéma français est très différent du cinéma allemand. C'est les comédies françaises qui sont très prisées. Tout ce qui parle d'amour, bien sûr, mais aussi la façon dont les Français traitent de manière humoristique des thèmes sérieux. C'est très apprécié en Allemagne. On est très romantique et on a beaucoup d'humour en France. On va maintenant passer à l'art du spectacle. Vous proposez plusieurs manifestations autour du théâtre et de la musique à travers par exemple des concerts de chansons françaises. Alors quel est l'intérêt justement de ces manifestations et comment ça se passe ? Eh bien, nous invitons des chanteurs, soit allemands qui sont dans la région, soit nous faisons venir parfois des artistes de France, des artistes françaises ou des groupes. Et les chansons attirent beaucoup les Allemands. Évidemment, tous les grands noms de la chanson, que ce soit Edith Piaf, Barbara ou autres, mais nous essayons aussi de renouveler un peu et de faire des choses un peu plus modernes. Et comment les habitants de Hanovre justement accueillent ces manifestations ? Vous avez dit qu'ils étaient très attachés finalement à la musique française. Cette culture musicale française est assez présente en Allemagne ? Oui, toutes ces chansons sont très appréciées et c'est sûr que la musique, c'est plus facile d'accès, par exemple, qu'une pièce de théâtre. Donc, ça permet aux gens qui ne sont peut-être pas très à l'aise en français d'avoir quand même un contact avec la culture française, avec la langue française. Et un thème qui tient à cœur à la France, c'est la cuisine et le vin. Au-delà d'être réputé pour sa fameuse baguette de pain et ses croissants, la France est considérée pour beaucoup comme un pays qui a beaucoup à offrir dans le domaine culinaire et viticole. Alors, comment le vin et la cuisine française sont réputés justement à Hanovre ? Oui, le vin et la cuisine française sont très appréciés. Donc nous, ce que nous organisons, ce sont par exemple des dégustations de vin avec le président de la confrérie des vins de Hanovre. Et nous faisons des dégustations. Ce n'est pas forcément des vins français. Parfois, ça peut être aussi des comparaisons entre les vins français et les vins allemands, donc autour d'un cépage particulier ou autour d'une région particulière. Et alors vous proposez également des cours de cuisine française et des dégustations de vin. Alors je le rappelle, l'alcool est à consommer avec modération. Vous avez parlé justement, vous avez évoqué le fait qu'on peut comparer plusieurs domaines culinaires, en tout cas plusieurs gastronomies de différents pays. Alors quels sont les pays justement qui sont représentés ? Est-ce qu'il y a l'Inde par exemple ? Oui, alors nous faisons des cours de cuisine française avec différents cuisiniers, différents chefs cuisiniers. Et donc, ils peuvent être allemands ou justement, on avait un cuisinier indien. Et c'est très intéressant parce que ça permet de faire de la cuisine
influencés par la cuisine française ou par la cuisine méditerranéenne ou d'autres cuisines. Et ça fait quelque chose. C'est très intéressant de cuisiner ensemble une entrée, un plat, un dessert et après de déguster ensemble. Et vous proposez également des rencontres entre les Français et les Allemands sur des ateliers lecture. Quels sont les objectifs de ces rencontres ? Alors, dans les ateliers de lecture, l'objectif d'abord c'est de parler français bien entendu et tout tourne autour d'un thème. Ça peut être un thème d'actualité, ça peut être un article d'une revue, d'un journal, ça peut être aussi un livre assez simple. Voilà, l'idée c'est de parler français. Et sur votre site internet, vous indiquez que votre ambition principale est de promouvoir l'échange d'idées entre Français et Allemands et de contribuer à l'échange culturel entre la France et l'Allemagne. Vous comptez pas moins de 240 adhérents. Est-ce que votre objectif est d'augmenter le nombre d'adhérents au fil des années ? Bien sûr, ça, c'est très intéressant d'augmenter le nombre d'adhérents et surtout de rajeunir nos adhérents parce que nous avons beaucoup de retraités. Évidemment, les retraités ont plus de temps, mais bien sûr, les jeunes ont une autre façon d'appréhender la culture française. Ils sont peut-être moins attirés par une association, mais l'idée, c'est de rajeunir nos adhérents. Oui. Alors justement, pourquoi la jeunesse aujourd'hui doit être, en tout cas, sensibilisée à cette amitié franco-allemande ? Est-ce que cette amitié franco-allemande doit perdurer justement dans le temps et doit être pérennisée à travers la jeunesse ? Oui, je pense que c'est important pour les jeunes de comprendre de comprendre la culture du pays voisin. Bien sûr, les jeunes, ils ont maintenant, avec tous les médias, d'autres moyens d'accès à ces différentes cultures, mais je pense que le contact personnel est important aussi. Alors, en 1963, on a eu le fameux traité de l'Élysée qui a uni les deux nations. En quelques mots, ça a servi à acter la paix entre les deux nations. Les jumelages sont nés dans cette période-là. En 2019, on a eu le traité d'Aix-la-Chapelle qui a renforcé encore un peu plus cette amitié franco-allemande. Est-ce que vous avez des projets futurs justement pour continuer à valoriser la culture française sur le territoire de Hanovre ? Oui, alors notre association fête aussi cette année ses 60 ans. Notre association a été créée justement l'année de ce fameux traité de l'Élysée. Et donc nous proposons cette année un programme particulièrement ambitieux. Nous avons 2 pièces de théâtre, une soirée chanson, une session de jazz, et tout tourne autour du thème des nanas, les fameuses nanas de Hanovre créées par Niki de Saint-Phal. Et donc l'idée c'était de rendre hommage à des femmes fortes, à des femmes françaises ou franco-américaines. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces nanas ? Où est-ce qu'on peut les retrouver à Hanovre ? Eh bien, les nanas sont sur la rive d'un fleuve, et ce sont des statues très colorées, très positives, donc créées par Niki de Saint-Phal. Et à l'époque, elles n'étaient pas du tout appréciées. Je crois que c'est dans les années 70, elles ont été installées. Elles n'étaient pas tellement appréciées par les habitants de Hanovre, mais entre-temps, elles sont devenues le symbole de la ville. Alors on va parler un petit peu de vous. Depuis combien de temps êtes-vous à Hanovre et qu'est-ce qui fait le charme de cette ville selon vous ? Moi, ça fait 40 ans que je suis installée à Hanovre et c'est vrai que c'est une ville avec une grande qualité de vie parce que c'est une ville très verte, beaucoup de pistes cyclables, les transports en commun fonctionnent très très bien. Donc on s'y trouve très bien. Quand on s'installe à Hanovre, on y reste. Ça fait 40 ans que vous y êtes, vous n'êtes pas prête de partir justement de Hanovre, c'est une ville à laquelle vous êtes attachée ? C'est une ville à laquelle je suis attachée et puis je connais beaucoup de monde maintenant à Hanovre et donc je ne laisserai pas tomber la société franco-allemande. Merci beaucoup Florence Dagneau d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la société franco-allemande de Hanovre. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site dfg-hanover.de. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Et pour revoir cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation. Le MAG franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.